Bonjour tout le monde, Marie Résonance. On se retrouve pour le conseil du tarot en lien avec le chemin de vie en numérologie. Donc pour le calculer, on va donner un exemple. Vous faites le 12 mai par exemple 2006. Si on prend cette date, vous faites 12 plus 5 qui fait 17, plus 2 qui donne 19, plus 6 qui va donner donc 25. Ce qui signifie que vous avez un chemin de vie 7 qui arrive par le sous-nombre 25. Alors le sous-nombre a son importance et bien sûr parce qu'il va donner, on va dire, une signification enrichissante donc au chemin de vie. Ça va donner une subtilité qui va venir enrichir donc ce qu'on appelle votre thème natal individuel pour pouvoir expliquer au mieux qu'est-ce que vous amène justement l'énergie de ce chemin de vie. Donc au départ, on va dire que le chemin de vie, il se vit de façon un peu plus inconsciente. C'est-à-dire que c'est pas une énergie avec laquelle vous êtes à l'aise naturellement. C'est quelque chose qui va vous demander du temps, ça vous demande des efforts, et donc il va falloir le vivre en conscience au fur et à mesure pour comprendre un petit peu les événements qui vous arrivent et pouvoir interagir dessus. Parce qu'effectivement, il y a la notion de libre arbitre qui va intervenir, c'est-à-dire vous allez vivre une situation pas très agréable. À ce moment-là, l'énergie du chemin de vie intervient. Donc soit vous choisissez de la vivre dans le bon sens avec les efforts que ça va impliquer, c'est-à-dire prendre un petit peu sur vous et dire moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de passer un cap et du coup je me remets en question par rapport à ça, et du coup vous tracez sur la voie de votre chemin de vie, soit ce chemin de vie vous allez l'utiliser parce que bon il est là, c'est quand même votre date de naissance, vous ne pourrez pas le fuir de toute façon, mais vous allez le vivre donc plus en chemin de survie, c'est-à-dire qu'il va davantage s'exprimer par rapport à ses inconvénients. Et là donc vous allez vous retrouver dans une situation fort peu agréable, voire encore plus désagréable que l'événement que vous êtes en train de vivre, parce que vous laissez aller, donc vous laissez aller ce que vous connaissez et vous n'utilisez pas le potentiel que propose votre chemin de vie. Alors aujourd'hui, on va parler du nombre 7, le nombre 7 qui est vraiment la mise en conscience de tout ce qu'on peut faire dans notre vie. C'est-à-dire que dans chaque domaine de vie, il va y avoir donc des zooms à faire un petit peu pour mettre donc en évidence des choses qui ne vont pas, qui vont être à réajuster. Mais avec le 7, c'est peut-être un peu moins facile que les autres nombres et vous allez voir pourquoi. Le nombre 7, c'est le nombre de l'intériorisation. Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. Donc petite phrase de Goethe qui ramène donc au principe de l'introspection demandée par le nombre 7. Alors, chose pas facile aujourd'hui, puisqu'évidemment la société tire davantage les gens vers l'extérieur plutôt que de les ramener à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, il y a beaucoup le fait d'être étourdi, d'être emballé par des concepts extérieurs souvent inutiles. On vous vend tout et n'importe quoi, à droite, à gauche. C'est le dernier produit qui sort qu'il faut acheter parce que ça va vous rendre beau, intelligent, je ne sais pas trop quoi. Donc on vous vend Hollywood à tous les coins de rue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez vous sentir à un moment donné en anorexie de vous-même et toujours boulimique à l'extérieur. Et donc de ce fait, ça va progressivement, on va dire, vous éloigner de vous-même. Et donc le 7, lui, ce qu'il vous demande, c'est vraiment de changer la direction du robinet. C'est-à-dire que on va calmer sa soif extérieure pour, à un moment donné, donc, aller davantage vers une soif intérieure, l'alimenter, cette soif intérieure, par diverses connaissances, allant de la connaissance ésotérique, philosophique ou spirituelle. Donc si vous avez un chemin de vie 7, eh bien, vous êtes invité donc à prendre du recul par rapport à l'effervescence du monde extérieur pour cultiver l'abondance donc dans votre monde intérieur. Alors évidemment, ça va à l'encontre du système sociétal qui construit, on va dire, l'individu sur le prêt-à-penser, sur le prêt-à-aimer, sur le prêt-à-porter, chose que n'aime pas du tout le nombre 7. Ce n'est pas un conformiste, c'est vraiment un nombre qui demande à être original, il veut se démarquer, il veut être dans sa créativité originale, donc il veut vraiment aller à l'opposé de ce que propose la société pour mettre les gens dans les cases quelque part et sortir donc des clichés lambda et des clichés donc traditionnels et trop conformistes, sans réflexion, je dirais même, parce que le conformisme c'est très bien, mais dans un certain point, s'il y a de la réflexion ça passe, mais s'il n'y a pas de réflexion et de remise en question, c'est là que les choses ne fonctionnent plus et que là c'est en fonction automatique. Donc le 7, lui, il n'aime pas la fonction automatique, lui il aime vraiment la remise en question, aller chercher les choses en profondeur, aller en vous et tout remettre en question
pour donc se créer une vie donc à l'image de qui il est. Allez, on continue avec les conseils du tarot. Si vous avez un chemin de vie 7, eh bien vous êtes invité à devenir carte de la justice inversée, un hors-la-loi. Et oui, arrêtez de suivre un petit peu tous les conditionnements extérieurs. Vous posez des questions, savoir mais votre loi, elle est où? Est-ce qu'elle est dans les choses extérieures ou est-ce que c'est vous qui allez donc la mettre en place selon votre propre rythme? Ça va être important. Donc on va dire que le 7, c'est celui qui va lever le voile des apparences avec la carte donc de l'ermite pour aller faire sa petite enquête. C'est vraiment le chercheur qui a envie de découvrir avec sa lanterne la vérité par lui-même en passant tout au laser pour scanner les différents domaines de sa vie. Et avec la carte du fou, donc on le voit avec son petit baluchon, donc c'est la dernière carte du jeu ou la carte 0, comme vous préférez, et bien apprendre à se déconditionner, à se détacher en visant des actions qui seront donc avec l'ermite essentielles à son évolution et à son épanouissement. Donc là, on va aller chercher avec la carte de la lune les véritables besoins. Et donc on va essayer d'abolir quelque part tout ce qui ne correspond pas à ça. Donc les besoins, c'est quoi au départ? Les besoins, c'est la mère qui vous les amène, c'est votre famille, c'est aussi la matrice qui va vous les donner, c'est-à-dire la société. Donc est-ce que la matrice vous nourrit bien? Est-ce que votre mère, ou tous les conditionnements que vous avez eus avec vos parents sont des conditionnements à garder? On n'a pas dit que c'était pas bien, on n'a pas dit qu'ils aient fait le meilleur pour vous, mais à un moment donné, peut-être qu'il va falloir s'extraire de certains conditionnements familiaux, donc justement pour apprendre donc à aller vers la quête de l'essentiel avec l'ermite, mettre vraiment la lumière et le zoom sur tous vos conditionnements, aller développer votre loi intérieure qui passera bien sûr par votre foi intérieure, l'ermite, et qui permettra donc d'évoluer vraiment en allant dans un endroit qui correspondra vraiment à la créativité que vous devrez amener et qu'on va voir par la suite, cette créativité inspirée, donc et qui est le propre du nombre 7, c'est je me démarque de tout et je m'affranchis de tout ce qui n'est pas moi. Et là, ça va demander donc une épuration et un travail pour aller à fond donc dans cette direction que demandent donc toutes ces cartes et qui sont vraiment des cartes là où on va abolir donc toutes les dimensions en fait de votre être, tout ce qui n'est pas propre à l'intérieur. Le 7, lui, c'est un grand nettoyeur quelque part. Il va épurer. Donc là, ça va être important d'aller dans la direction d'un nouveau démarrage. On va lâcher tout. On ne sait pas où on va, on part vers l'inconnu, mais on y va. Avec l'ermite, on va mettre la lumière sur tous les schémas qui bloquent, qui enferment, qui ne permettent pas de vous réaliser. Et avec donc la lune, ça va enlever des vieux conditionnements, des vieux schémas, ou soit familiaux, soit au niveau sociétal, et avec donc la justice, abolir certaines lois qui ne conviennent pas, arrêter de vous conditionner avec des lois extérieures pour retrouver votre loi intérieure, parce que vous aurez retrouvé avec l'ermite votre foi, F-O-I. Donc vaste programme avec le nombre 7 qui va commencer avec une petite visite dans le monde de la pensée, avec l'impératrice qui va vouloir faire des plans, trouver des solutions. Mais au départ, peut-être que tu auras une pensée davantage, on va dire, utilitariste, parce que tu vas davantage chercher les solutions dans le monde matériel, l'empereur. Mais ça ne sera pas suffisant, parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être perdre pied, alors que le 7, lui, va te demander de basculer et d'aller chercher tes solutions plus dans le monde spirituel. Et là, donc, avec l'ermite, on a un changement vraiment de paramètres qui fait que on va changer donc toute sa vision de la vie et qu'au lieu d'aller trouver des solutions donc à l'extérieur, dans le tangible, on va aller chercher des solutions dans l'intangible, c'est-à-dire dans l'invisible. Alors peut-être que pour certains, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, si vous le faites, donc ça demande un travail sur soi, ça demande d'aller s'intérioriser. Il y a des pratiques pour ça. On va se faire aider, bien sûr, soit par un thérapeute, le 7, soit par un guide spirituel, voilà, sans tomber non plus dans une secte, dans du gouroutage, bien sûr. Mais en tout cas, si vous développez une pensée spirituelle, à ce moment-là, vous pourrez trouver des solutions beaucoup plus facilement dans le monde matériel. Si tu as un chemin de vie 7, tu es venu apprendre à devenir autonome, indépendant,
en créant et en t'appuyant sur ta propre philosophie de vie, et donc à te démarquer par rapport à l'extérieur. Donc si ce qui se passe à l'extérieur ne te correspond pas, eh bien à un moment donné, le quitter pour passer à autre chose. Et ça, c'est pas évident, parce que peut-être à la base, tu es dans une dépendance affective. Donc quand les choses te lâchent, eh bien tu pourrais partir dans une forte dépression, lune inversée, qui pourrait amener donc une compensation, on va dire, par de l'addiction. Donc l'addiction, le diable inversé, les plaisirs mal vécus de la vie, donc dépendance à l'alcool, dépendance donc à la nourriture, hein, par le principe donc de alternance boulimie-anorexie, qui fait que tu n'arrives plus à te situer par rapport à l'extérieur, et donc tu vas chercher des parades donc pour chercher donc à exister d'une autre façon. Donc le 7, lui, va te demander d'entrer en toi-même, d'entrer peut-être en thérapie aussi quelque part, pour apprendre donc à retrouver avec le pape une voie qui correspond à tes valeurs. Et pour retrouver une voie qui correspond à tes valeurs, peut-être qu'il sera nécessaire à un moment donné, donc avec la carte du fou, carte numéro 22 ou 0, hein, comme tu préfères, eh bien, à créer un éloignement. Éloignement familial, éloignement géographique, le fou représente l'étranger. Et donc ça va t'aider à t'individualiser pour apprendre à vivre en fonction de tes valeurs, hein, donc avec le pape. Et donc ça va demander un gros détachement, des détachements qui seront plus ou moins marquants suivant les périodes, des détachements qui pourront être voulus, donc carte à l'endroit, ou subis, carte à l'envers, mais dans les deux cas de figure, eh bien, il va être nécessaire donc de suivre donc une orientation qui correspond à tes paramètres. Là, tu vois le pape qui regarde vraiment dans une direction complètement opposée et qui dit maintenant, il faut que tu ailles vers l'inconnu, il faut que tu acceptes vraiment de filtrer les entrées et les sorties pour suivre ce que je te demande, c'est-à-dire un chemin qui correspond donc à tes paramètres, apprends à te démarquer, c'est ce que je te demande, c'est ce que demande la voie de ton chemin de vie 7. Si tu as un chemin de vie 7, peut-être qu'à la base tu es très volontaire et donc un excès hyperactif. Et donc tu vas vivre dans une énergie de battleur inversé, c'est-à-dire que tu vas toujours agir sans réfléchir, ce qui va à la longue créer route fortune inversée, donc des accidents de parcours. Et donc ton chemin de vie 7 va à un moment donné vouloir mettre un tampon sur l'accélérateur en s'arrangeant pour t'envoyer une situation pas très confortable, comme par exemple un burn-out. Et là tu vas vivre donc une force inversée, donc la force qui va toujours lutter pour y arriver, essayer de maîtriser les choses, mais là elle ne peut plus le faire et donc elle va s'épuiser. Donc tu es invité avec la justice à retrouver un rythme, donc tenir compte de ton horloge interne, arrêter donc de courir. Avec l'ermite après le temps, donc pour aller beaucoup plus lentement et ralentir, et te placer donc avec la papesse, donc qui est connectée au monde spirituel en tant qu'observateur ou observatrice de toi-même, afin d'agir avec prudence et discernement, la leçon que te propose ton chemin de vie 7. Premier conseil du tarot, la papesse, qui t'invite à te reconnecter à toi-même, donc par la méditation régulière. Deuxième conseil du tarot, la maison Dieu, carte numéro 16, on pourrait la voir comme une espèce d'ascenseur céleste très fort. On part de la terre et on remonte complètement dans le ciel pour arriver donc aux étoiles. Donc la puissance qui est très forte dans cette carte va passer, on va dire, par l'abandon de certaines choses dans ta vie. Et si on va dire au sens où l'âme, donc symboliquement, doit abandonner le corps, laisser se dématérialiser les choses pour pouvoir accéder à ce jardin d'Éden. Et donc devenir, quelque part, le créateur inspiré qui va semer des graines originales dans le monde. Et donc pour y parvenir, tu pourrais étudier éventuellement la science des étoiles, qui est l'astrologie, et qui pourrait t'aider donc à comprendre la leçon de ton chemin de vie 7. Dernier conseil de l'ermite qui t'invite à partir en quête de ton soleil intérieur en te donnant du temps pour te connecter à ce qui te fait du bien. Donc là, on voit l'ermite qui éclaire toutes les facettes de ton trésor, donc et qui te conseille d'aller chercher donc l'or qui est symbolisé par le soleil en toi-même, c'est-à-dire de t'enrichir continuellement intérieurement, ce qui te permettra de te démarquer au travers d'une créativité individualisée. Et donc pour certains, on pourrait arriver donc à toucher ce qu'on appelle le grand œuvre. Donc là, ça demande vraiment une maturité
Voilà, mais vous serez arrivé donc au sommet donc de ce que vous voulez générer dans le monde, c'est-à-dire arriver à vous démarquer au-delà de tous les aspects sociétaux, au-delà de tous les conditionnements, donc pour rayonner qui vous êtes et être connu comme un être charismatique, donc qui amène des forces pour le futur dans le monde. Donc vous l'avez compris, le 7 c'est un exterminateur du superflu. Donc il va vous inviter à entrer dans une démarche intérieure et à développer une quête philosophique et spirituelle dans votre vie. Donc ça va prendre des formes différentes suivant chacun et suivant vos différentes périodes de l'existence. Pour conclure, je reçois souvent des personnes qui me demandent leur thème donc numérologique et qui me disent souvent, vous savez, j'ai un très mauvais karma et donc aussi un chemin de vie qui est pas top. Donc ce en quoi je réponds, il n'y a pas de mauvais karma, il n'y a pas de mauvais chemin de vie, il n'y a qu'un bagage personnel que vous ramenez le jour de votre naissance et qui demande à être donc remis à jour. Donc il va falloir se questionner, il va falloir bosser. La vie c'est une école, c'est pas en deux coups de cueillir à peau que vous allez tout réaliser. Et donc si vous avez choisi de naître ce jour-là, c'est que vous avez les capacités de vivre donc le potentiel, le beau potentiel relié à votre chemin de vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour votre chemin de vie 7, c'est vraiment d'être un créateur inspiré, original, démarquez-vous, osez sortir les choses de vous, osez dire, osez aimer comme vous voulez, osez parler comme vous voulez, osez agir comme vous le souhaitez, en fonction de votre rythme intérieur, en fonction de votre originalité. Le monde a besoin de gens comme vous. Donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à interagir aussi dans les commentaires, à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir les notifications. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt et portez-vous bien.